Hello, hello à tous, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je viens vous partager un haul AliExpress. Donc j'ai fait voilà mes petites courses dans cette boutique que j'aime beaucoup, et en soi maintenant je suis très contente parce que la livraison elle est hyper rapide. Je l'ai reçue en 6 jours. Alors il y a des choses que j'ai reçues aussi il y a 10 jours de ça, des articles que je suis pas venue vous partager parce que c'est des choses voilà qui n'ont rien à voir avec ma chaîne, donc voilà, et je les ai reçus en 10 jours, et là je vais venir vous montrer, je l'ai reçu il y a 6 jours, donc je suis très très contente. Bon, après, j'ai envie de vous dire que s'il y a des choses que je ne trouve pas chez AliExpress, je vais faire mon petit tour chez Temu, voilà. Donc en soi, bah moi j'aime bien AliExpress, j'avoue, bien avant d'ouvrir ma chaîne, voilà, j'ai acheté chez AliExpress, et en soi maintenant ils sont plus rapides, donc je suis très très contente. En même temps, voilà, avec la concurrence, ils se sont mis aussi à envoyer voilà les produits qu'on achète chez eux, à le livrer plus rapidement. Donc bah, je vais venir vous partager tout ça. Donc il y a des choses par contre où je ne suis pas satisfaite, mais bon, je vais vous en parler, je vais vous montrer de toutes les façons. Le but c'est de partager et de dire aussi ce qui va et ce qui va pas, parce que si on dit à chaque fois bah ça c'est super, et puis que en final c'est pas top, voilà, ça vous évite aussi de les acheter. Après on peut essayer de faire quelque chose avec, quoi qu'il arrive, mais voilà, je préfère vous dire ce qui va et ce qui va pas. Ok, allez, on y va, je vous montre tout. Et merci pour celles qui viennent d'arriver, et pour les nouvelles qui viennent d'arriver, les nouvelles qui commencent dans le scrap, je vais aussi vous montrer dans cette vidéo comment on nettoie aussi les tampons, puisque je vais me servir de quelques tampons pour vous montrer vite fait, et comment les nettoyer, et voilà, c'est tout. Quoique, je vous ai déjà fait une vidéo il y a très longtemps, ou il y a peut-être 2 ou 3 ans, je sais plus. Je vous avais fait, ou 2 ans, genre, enfin, je m'en souviens plus. Si vous allez dans mes vidéos, c'est vrai que moi, et je devrais. J'ai vu ce matin justement Camille Scrap, elle fait en ce moment comment on procède pour faire des vidéos et tout ça, pour avoir une chaîne YouTube. Elle explique pour les nouvelles qui viennent d'arriver et tout, et ça je trouve ça juste top ici. Mais merci Camille, parce que tu nous as vraiment mis, et je vous mettrai le lien pour celles qui commencent, je vous mettrai le lien de Camille Scrap. Elle parle de, comment dire, de comment ouvrir une chaîne, si vous voulez ouvrir une chaîne YouTube et tout ça, et c'est génial parce que voilà, elle vous explique tout en détail sur sa chaîne, et je trouve que c'est superbe, parce que même moi qui ai une chaîne, j'avais des choses que en fait je ne cherchais pas. Voilà, je faisais mes vidéos, je les postais, basta cosy, c'est tout. Et là pour le coup, il y a des petits détails que je ne faisais plus, ou que j'oubliais de faire et tout. Et là franchement, elle explique bien, et c'est juste topissime. Donc je vous mettrai bien sûr, je vais vous mettre en arrobase le nom de sa chaîne, et vous verrez, elle fait plein de vidéos concernant, voilà, pour ouvrir une chaîne, pour celles et ceux, hein, bien évidemment. Si ça peut vous aider, et ben allez voir sur sa chaîne. Et pourquoi je parle de ça, je sais plus. Bref, je ne sais plus du tout. Bon bah écoutez, ça va me revenir, hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, je vous montre tout. Alors, je vais commencer par les tampons. Donc déjà, pour commencer, je vais venir vous montrer celui-ci qui est trop mignon. Donc comme ça, vous verrez rien, je vous mets là. Voilà, mais je vais vous montrer le rendu de ce tampon qui est trop choupinou. Regardez-moi ça, si c'est pas joli. Donc là, je suis venue donc le colorier avec de l'aquarelle. Je vous montre ici comment il se présente, voilà. Et voilà, j'ai fait un cercle et tout ça. Je vais venir ici tamponner un sentiment, genre coucou, ou bonjour, ou je sais pas, on verra. De toute façon, ça c'est, je ferai ça hors caméra. Mais voilà le rendu de ce tampon, trop mignon. Voilà, et je suis venue avec donc de l'aquarelle faire mon matage. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, je me suis pris celui-là, qui est très joli. Je vous montre, et puis après je vous montre comment j'ai réalisé, et c'est toujours dans le même principe. Voilà, celui-ci. Donc voilà le rendu, trop choupinou, c'est trop adorable, j'adore. Trop mimi. Et ouais,
j'ai pas voulu de rose, mais bon, voilà, j'ai dit tiens, dans ces couleurs, avec, voilà, pour aller avec son petit ourson là, trop mignon. Donc voilà ce que ça donne. Très sympa, j'aime beaucoup, vraiment très très mignon. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, je vais mettre les petits sachets à côté. J'ai pris celui-ci sur le thème de Pâques. Et je la trouve trop mignonne aussi. J'adore ces petits tampons, ils sont trop choux. Trop choux. Alors je le mets bien. Donc je vous le mets là. Voilà, comme ceci. Hop. Ou alors peut-être, voilà, comme ça. Vous verrez mieux. Ok. Et voilà ce que j'ai réalisé donc sur le thème de Pâques. Voici. Alors la carte, elle fait, elle fait quoi? C'est le papier de chez, je sais plus le nom, Pantone. Celui-là, le Pantone, voilà, multitechnique. Voilà. Et donc qui mesure 15 sur combien? Sur 21, oui, c'est ça, 15 sur 21. Donc voilà comment j'ai réalisé donc ma création avec ce tampon qui est trop choupinou. Donc voici. Et je vais peut-être éteindre pour pouvoir, voilà, regarder. Donc là, je suis venue mettre de stickers sur la tenue, voilà, la petite lapine, trop mimi. Voilà, pour Pâques, j'ai utilisé aussi les stickers de chez Cultura, donc de la marque... ah là là, c'était quoi cette marque? Ça va me revenir, c'est pas grave, je mettrai le nom là, sinon, c'est pas grave. La marque... Non, ça m'embête de chercher. Bref, il faut que j'arrête. Donc voici ce que j'ai réalisé donc avec ce tampon. Trop choupinou. Je vais rallumer. Hop. Voilà. Ils sont trop mignons. Vraiment, j'aime beaucoup. Voilà, on peut faire pas mal de petites choses avec ces petits tampons adorables. Donc ensuite, là, pour le coup, je l'ai tamponné, mais je suis pas venue faire... j'ai pas mis de couleur. Donc là, c'est un petit garçon sur sa petite valise avec donc des directions comme ceci. Je vous montre là. Voilà. Celui-ci. Et voilà ce que ça donne au niveau tampon. Hop. Comme ceci. Et je vais venir bien sûr le colorier. Alors en général, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, si vous allez voir, je vais vous montrer. Vous voyez par exemple cette poupette là, elle n'a pas de nez, elle n'a pas de bouche. Et moi je suis venue voilà, lui mettre un petit nez, une petite bouche, voilà, pour faire aussi des émotions, etc. Voilà. Par exemple, pour réaliser des émotions, ça peut être sympa. Voilà. Donc voici donc pour ces tampons trop choupinous. Et le petit garçon là, je l'adore, il est trop beau aussi. Donc voilà. Pour ça, ensuite, je vais ranger ça, je reviens de suite. Donc ensuite, je me suis pris sur le thème café, des planches de tampons comme ceci, j'aime beaucoup. Donc c'est vrai qu'à un moment, ils étaient très très chers, donc là je me souviens plus du prix, mais ils n'étaient pas excessifs, donc j'en ai profité. Quand je dis très très cher, après ça dépend, voilà, ça dépend. Bref, donc je me suis pris cette planche comme ceci et celle-ci également, donc cette cafetière à l'ancienne que j'aime beaucoup. Donc je vais vous montrer, voilà, sur un papier blanc au fond. Alors j'ai tamponné quelques tampons, mais pas tous puisque je l'ai pas terminé en soi. Donc je vous montre déjà cette planche de tampons un peu américain, vous voyez, voilà, comme ceci. Avec des sentiments coffee break, coffee time, relax, passion, caféine. Donc voilà, avec le brûlé, le donut. Donc voilà. Pour celui-ci. Ensuite, je me suis pris celui-ci également. Voilà. Avec le croissant, avec les taches de café, le sucre, la cuillère, les sentiments coffee time, sweet, cappuccino, espresso, love. Voilà, après avec le café ici qu'on vient donc tamponner pour voilà, faire le café.
voilà pour celui-ci qui est très sympa aussi. Et comme j'avais du papier café, je me suis dit tiens, ça pourrait aller avec pour faire voilà sur un thème café, pourquoi pas. Et donc voici, j'ai tamponné juste ça parce que bon, j'avais pas eu le temps, donc voilà, je vous montre un petit peu. Donc là pour le coup j'ai pris celui-ci, voilà. Et je suis venue avec donc du Oxide, de l'encre Oxide, couleur photo vintage, ouais c'est ça. Et donc voilà, là j'ai pris par exemple le sucre qui n'est pas sur cette planche, je l'ai pris ici, voilà, c'est ces sucres qui sont là. Donc voilà ce que j'ai fait. La tasse elle vient de cette planche là, voici. Et puis pareil pour le café, voilà, j'ai tamponné celui-ci pour venir le tamponner au centre, enfin dans la tasse. La cuillère, pareil, j'ai pris la cuillère qui se trouve là, je l'ai mis sur la secoupe. Donc voilà un petit peu le principe de ces tampons. Voilà. Je l'ai pas fini, voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu ce que ça donnait voilà, au niveau tamponnage, et il tamponne super bien. Donc c'est de la marque Alinea Cult, voilà. C'est dans des pochettes comme ceci, vous voyez, comme ceci, hop, voilà, original, comme ça. Ok, je vais les remettre après. De toutes les façons, en général, je les mets dans les pochettes et après je reviens faire des pochettes et dans des enveloppes que je plastifie pour mettre tous mes tampons et les ranger, voilà. Et les ranger dedans dans une petite corbeille. Donc voilà, pour ça. Ensuite, j'ai pris aussi ces deux tampons. Alors, ce qui est bizarre, c'est que quand j'ai vu ces tampons, il me semble, enfin, c'est même sûr, c'était de la marque Florilège Design. Et quand je suis tombée sur ces tampons-là, il y avait marqué aussi Florilège Design. Voilà, quand j'ai choisi, je dis, oh, il met des Florilège Design. Bon. Alors, est-ce que c'est des faux? Est-ce que c'est des vrais? Je pense que ça peut être des copies. Après, voilà, chacun ses moyens également. Donc, je partage. Si vous êtes intéressé, voilà, des produits de marque qui mettent sur AliExpress, ben, je partage également, puisque, voilà, moi, c'est pareil, hein, j'achète aussi des produits dans des boutiques de marque, et c'est vrai que ça a un coût. Et pour celles et ceux qui voilà, qui ont un petit budget, comme il y a des personnes qui sont à la retraite ou qui ont pas un salaire non plus, hein, voilà, on se comprend, donc voilà, et qui aiment scraper, j'ai envie de vous dire, bah voilà, vous avez aussi des produits de marque dans ce site, dans cette boutique AliExpress. Donc voilà. Et bah, je suis tombée dessus, j'ai dit waouh, c'est super ça et tout. Et bah voilà, j'en ai profité. Et je pense que je ne suis pas la seule. Voilà. Donc, bah, pour le coup, ce que j'ai réalisé avec ça, je vais vous montrer. Vous vous rappelez que je vous ai montré mon petit calendrier Moonboard que j'ai partagé aussi pour réaliser un Moonboard calendrier jusqu'à donc bah, on commence en janvier 2025, hein, c'est ce que j'ai expliqué dans une de mes vidéos, pour venir l'offrir pour décembre 2024. Voilà. Mais vous faites un calendrier 2025. Pour le coup, celui-ci, j'avais commencé en 2024, mais c'est pas grave. Comme je vous ai dit, je reviendrai faire un autre album accordéon calendrier, donc moodboard. Donc je vais vous montrer. Alors pour celles qui l'ont pas vu, oh là, j'ai mon nom qui s'est cassé, donc je l'ai coupé, mais là pour le coup je peux pas le couper plus. Oui, regardez, il est là, donc ça fait très très mal. Bref, donc je vais vous montrer. Donc ça c'était pour janvier. Là je vous avais montré février. Là mars, avec les tampons que j'avais donc acheté chez Cultura également. Ah oui, alors ça me revient. Donc la marque c'est Créalia. Voilà, c'est la marque de Cultura en fait, hein. Donc voilà. Donc j'avais acheté cela que je vous avais déjà présenté donc au mois de mars. Là on est toujours au mois de mars, on est d'accord, mais je me suis avancée pour avril. Donc voici ce que j'ai réalisé pour le mois d'avril. Voilà ma petite création sur le thème de Pâques. Donc j'ai pris le tampon aussi, du tampon mousse que j'avais donc acheté chez Cultura, et voilà comment ça se présente. Donc j'ai utilisé
celui-ci qui se trouve là pour venir tamponner donc le calendrier du mois d'avril. Et puis celui-ci, donc jardin botanique, est très très joli. Donc voilà comment il se présente. Attendez, je me mets comme ça vous verrez mieux. Donc voici. Et puis joyeuse Pâques, je trouvais que le thème était très sympa, que j'ai utilisé aussi les stickers, vous voyez, de chez Cultura, de la marque Créalia. Voilà, avec les petites fleurs comme ceci, très très joli. Je suis venue aussi mettre donc des avec celui-ci. J'ai un peu de mal avec celui-ci fermé. C'est oh là là, c'est Namaldot. Voilà. Et ça, c'était ma chouquette, ma Juju qui me l'avait offert. Donc j'ai excusez-moi. J'ai utilisé donc celui-ci pour faire mes Enameldot. Voilà, j'y arrive. J'y arrive. Voici donc pour ces articles. Je les trouve juste trop sympas. Donc maintenant, je vais venir vous montrer ce que j'ai pris aussi en dies. Donc j'ai pris qu'un dies. Je vais vous montrer ça. Donc chaque mois, je viendrai vous montrer voilà ma création que je réalise pour mon calendrier. Voilà. Accordéon. On est d'accord aussi. Alors ça, je vais ranger, je vais les mettre après dans leur petit sachet. Ça, je le jette. Je fais tout avec vous maintenant. Allez, je le mets de côté. On verra ça plus tard. Donc là, je vais venir vous montrer donc le dice que j'ai acheté. Donc ça aussi, je vais mettre. Hop, hop, hop. Ici. Alors, j'ai pris celui-ci. C'est une petite enveloppe avec un cœur. Voilà comment ça se présente. Donc, à l'intérieur, je suis venue donc le désosser puisque il y avait ceci à l'intérieur comme ça. Voilà. J'ai eu du mal à l'enlever, j'avoue. J'avais du mal pour faire passer la pince pour pouvoir venir désosser tout ça. Et quand je le pliais, ça se déformait. Donc, je me suis dit, non, faut que j'arrête. Faut pas que j'aille plus loin. Donc, voilà comment ça se présentait quand je l'ai reçu. Ok. Donc, en soi, ici, je sais pas si vous voyez bien, vous avez deux petites languettes. Là, pardon. Je regardais la vidéo, la caméra. Donc, voilà. C'est deux petites languettes pour pouvoir venir fermer à ce niveau-là. On est d'accord. Mais, pour le coup, quand vous regardez bien, ici, je vais peut-être prendre ça. Oui. Regardez ici. Hop. Donc, vous voyez, là, par exemple, vous avez donc cette partie pour venir fermer donc avec le cœur ici. On est d'accord. Mais sauf que là, vous voyez, ça découpe entièrement ces deux parties. Je pensais que ça allait couper à ce niveau-là et à ce niveau-là et ici, que ça allait pas couper pour pouvoir se servir de ces languettes pour pouvoir le fermer. On est d'accord. Ok. Donc, pour le coup, je vais vous montrer ce que j'ai réalisé avec. Donc, vous pouvez donc faire des découpes sur du simili, sur du papier, sur de la feutrine, sur du papier vélum, enfin sur tout support, d'accord. Après, il faut vraiment prendre les bonnes plaques pour pouvoir venir voilà faire votre découpe. Donc là, pour le coup, j'ai pris du simili, voilà, du simili cuir comme ceci. Vous voyez, je vous parlais de ces petites languettes. Comme ceci. Donc là, c'est pas encore sec. Je suis venue mettre de la colle pour pouvoir venir me servir. Et voyez, je suis en train de le plier. Et ça fait un moment que j'ai mis de la colle. Et de la colle pour cuire. Donc imaginez que là, ça le fait pas. Voilà, ça va s'enlever. Ça colle pas. Ça colle pas. Peut-être qu'il faut que je laisse un peu plus longtemps en soi. Bref, on va voir, on verra par la suite. Je viendrai vous montrer une autre vidéo. Ouais, je vous montrerai dans une autre vidéo plutôt. Donc voilà comment ça se présente. Trop choupinou, on est d'accord. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je l'ai fait aussi en papier. Je l'ai pas fait en vélum, mais voilà, je vous montre. Voilà comment je l'ai réalisé. Donc là, pour le coup, ce que j'ai fait, c'est que si on veut l'enlever, toc, 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 j'ai fait la même chose qu'ici. Là, ça tient mieux sur le papier en soi. Vous voyez, ce que j'ai fait, j'ai pris du papier, je suis venue le couper moi-même. J'ai fait mes petits repères. J'aurais pu, vous voyez, par exemple, ouais, même pas, vous voyez, parce que, bon, c'est pour ça que je vous dis, il y a des choses qu'on achète, qu'on aime bien, mais en soi,
il y a des petits défauts. Donc là, pour le coup, oui, il y a un gros défaut puisque ça ne tient pas. Après, je me suis dit, avec ça, si je le coupe et je le mets en dessous et je viens coller ces deux parties ici, ça peut le faire également. Je n'ai pas testé. Mais en soi, je viendrai tester sur du papier, on verra. Et venir le coller juste ici pour pouvoir coller ces deux parties sur le papier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est à voir. Je viendrai tester, mais bon. Je voulais vous montrer un petit peu le principe, mais voilà, ça par contre c'est une galère. Donc je l'ai fait moi-même, ou alors vous avez le choix également de venir le couper vous-même. Ce que j'ai fait, je l'ai coupé et je suis venue tout simplement faire passer, donc vous voyez ici, alors je vous montre vraiment, vous voyez, je l'ai coupé moi-même, j'ai pris voilà les mesures qu'il fallait, mais bon, en soi, je l'ai fait rapidos. Donc, vous voyez, là, il n'est pas collé du tout, je l'ai juste fait passer entre les deux, ici, là, vous voyez. Donc là, voilà, je peux l'enlever, ça forme un petit nœud, vous voyez, et je viens donc le passer comme ceci pour pouvoir le fermer, mettre voilà ce que vous voulez à l'intérieur de l'enveloppe, et ensuite voilà, voilà comment ça se présente. Hop, alors, attendez, j'essaye de le sortir correctement pour pouvoir le passer, voilà. Et ce que j'aimais beaucoup, c'était que, vous voyez, il y avait en forme de cœur. Donc ici, c'est coupé, ici. Et ensuite, bon, bah, vous venez tout simplement faire passer donc, les petites languettes comme ceci, ici. Donc là, ça va être galère. Je vais en prendre qu'un déjà. Voilà. Parce que là, j'ai mis les deux pour le coup. Alors, celui-là, on va l'enlever. Je fais sortir celui-ci comme ça. Voilà, donc c'est galère. Alors si on met quelque chose à l'intérieur et puis que ça chiffonne notre création qu'on a réalisée, une petite carte, voilà, ou des petites découpes que vous voulez mettre à l'intérieur, ou des petits dies pour offrir, voilà. Donc voilà comment j'ai réalisé. En soi, j'aurais tellement aimé que ça reste pour pouvoir justement se servir, voilà, directement, mais bon. Après, ouais, vous voyez, enfin, je trouvais que c'était pas très, comment dire, très pratique, voilà. Donc voilà pour ça. Ou alors, ce qu'on peut faire également avec ce dies, c'est tout simplement, voilà, prendre. Donc j'ai pris cette couleur, ce que j'avais sous la main, mais je trouvais que ça allait bien ensemble. Donc très très joli. J'aime beaucoup la couleur voilà, du simili-cuir. Et voilà ce qu'on peut réaliser aussi. Vous prenez donc des petits rubans que vous venez après, bah, voilà. Et je trouvais que c'était plus pratique en soi et puis plus joli que ça. Après, bien sûr, vous pouvez faire dans une autre couleur pour pouvoir, voilà, une autre couleur. Mais je trouvais qu'avec le ruban, c'était plus joli. Voilà. Donc voilà. Et là, pour le coup, vous pouvez mettre ce que vous voulez donc à l'intérieur et venir le fermer pour faire le petit nœud. Donc voilà pour ce dies. Donc j'espère que ça vous aura plu, ce que je vous ai partagé. En soi, celui-ci, je suis contente. En soi, il est beau. Mais voilà, je trouve que des fois, on tombe sur des articles qui sont pas bien fait, bien terminé, parce que moi j'aurais pensé vraiment que cette partie, vous voyez, elle était déjà collée à ce niveau-là et que ça découpait que cette partie, non pas voilà toute la découpe. D'ailleurs, il est où mon petit sac? Je crois que j'en avais mis quelque part, je sais plus. Bon, bref, bon, ils ont disparu. Bon, non. Ah voilà, il est là. Oh là là. Vous voyez, ça découpe vraiment. Je vous montre encore. Mais je le trouve trop mignon, quoi. C'est trop mignon. Et puis en simili comme ça pour venir offrir aux copinettes, c'est trop joli. Donc je vous montre comment ça se découpe. Là, je les avais gardés. Il y en a où ils ont disparu. Vous voyez, ça se découpe comme ceci. Donc là, c'était en simili cuir. Voilà. Pailleté, voilà, et celui-ci,
c'est celui en papier, comme ceci. Voilà. Vous voyez, c'est tout rikiki, tout petit. Et ça, j'ai envie de vous dire, bah, j'ai dû le coller à l'intérieur. Mais bon, est-ce que ça va tenir? Ça, dans le temps, on ne sait pas. Mais en soi, si ça part, et ben on peut venir mettre voilà, du ruban, comme je vous ai montré. Donc voilà pour ça. Bon, bah écoutez, je vais vous montrer aussi pour celles qui débutent le scrap. À l'époque, j'achetais donc du... comment on appelle ça, du détachant, donc eau écarlate. Et maintenant, ils les vendent plus en verre, en bouteille en verre, carré. À l'époque, c'était comme ça. Peut-être que ça existe encore, mais bon, moi, je l'ai trouvé en pchit. Je mets ça de côté. Donc, bah écoutez, j'espère que ce petit... ouais, j'aime bien aussi, hein, trop mignon. En tous les cas, j'aime bien. Après, on peut, comme je vous ai dit... Bon, c'est bon, je vous ai dit. J'arrête de blablater et je vais vous montrer, voilà, ce qu'on peut donc réaliser avec... c'était pas ça, mais bon, c'est pas grave. Hop. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est, par exemple, je vais prendre les tampons, que ce soit des tampons mousse, des tampons bois, etc. Bah, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un tampon bois. Donc, je vais prendre celui-ci, que vous connaissez de chez Action, ok. Je vais prendre celui-ci, que je vous ai montré également, hein, de chez Cultura, de la marque Aladdin. Et je vais prendre un tampon, un tampon là que je vous ai montré. Voilà, par exemple cette petite poupette. Et je vais venir, voilà, tout simplement vous faire donc des tampons. Je vais prendre du papier. Je vais prendre celui-ci. De toute façon, je vais m'en servir. Je vais les tamponner, mais après je vais venir les détourer quoi qu'il arrive. Donc voilà, je vais prendre un papier comme ceci de ce bloc Clairefontaine, voilà. Et je vais venir donc tamponner tout ça. Alors pour le coup, je vais prendre ma planche, hop, presse, voilà, comme ceci, hop, que je vais venir placer. Je vais venir mettre celui-ci ici. Ah oui, mais pour le coup, l'autre, je vais venir tamponner, oh, c'est pas grave. Donc voilà, on peut se servir de la presse comme ceci. Je vais prendre ma Versafine et je vais venir tamponner. Ok. Et j'en mets partout. C'est pas grave, c'est pas grave. Hop, je vais prendre donc... je vais prendre mon petit panier où je mets tous mes... mes petits chiffons là, voilà, parce que je vais pouvoir m'en servir aussi. Donc là, hop, je viens tamponner, je me sers de ceci. Hop. Bon, je l'ai pas mis droit, c'est pas grave, de toute façon. Ah, puis je l'ai mis à l'envers pour le coup. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, je l'ai mis à l'envers, bon, c'est pas grave. De toute façon, je vais vous montrer à l'endroit. Oh là 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 là, ça y est. Il est temps que j'arrête, hein. Il est temps que j'arrête. Donc voilà, hop. Donc je vais vous le remettre à l'endroit. Donc voici comment il se tamponne. Ok. Alors, là, vous voyez, mon tampon, il est tout plein d'encre. On est d'accord? Je vais le mettre à l'endroit. Hop. Et voici avec quoi donc. En général, j'en mets dans ce petit flacon et je viens donc le nettoyer. Donc vous me voyez souvent me servir de ça avec donc le produit que je vais vous montrer pour celles qui débutent et qui veulent, qui n'arrivent pas à récupérer donc le tampon. Donc voici maintenant comment ça se présente. Donc c'est de l'eau écarlate, donc c'est le détachant avant lavage, hein. Donc voici. Et ce qui est bien, c'est que ils l'ont fait en pchit et c'est génial. Et donc après, vous venez tout simplement en mettre un tout petit peu, voilà, sur votre tampon ou directement sur votre éponge ou votre chiffon. Et vous venez, voilà, tout simplement le nettoyer et il redevient comme neuf. Donc voilà, vous nettoyez délicatement
Voilà, là j'en ai mis un peu beaucoup, hein. Oui, même beaucoup. Pas un peu, mais beaucoup. Donc comme là c'est sec, je viens tamponner comme ceci. Et vous allez voir qu'il est redevenu comme neuf. Voilà, je vous le mets. Regardez. Hop, attendez. Parce que j'ai les mains mouillées, je vais pas... Voilà. Regardez ça. Il est tout propre. Donc ça, c'est vraiment top, le produit. Je vous avais fait déjà une vidéo il y a très longtemps, mais bon, en soi, si... Oh là, qu'est-ce que j'ai fait de mon... Oh non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Attendez. Ah, je reviens dessus. Me revoilà. Alors, il était juste derrière. Je le cherchais partout. Il était juste derrière. Donc, maintenant, j'en étais où? Oui, donc je vous montrais pour le tampon comment il est nettoyé. Voilà, comme neuf. Et je sais pas si je peux... Ouais, peut-être allumer, vous verrez mieux. Donc, voilà. Ok. Parfait. Celui-là, il est propre. Je peux le ranger. Donc, maintenant, je vais le tamponner avec celui-ci. Alors, il existe aussi ceci pour venir nettoyer avec l'Astazone. Donc, on va tester aussi avec pour voir. Alors, on va faire celui-ci déjà avec ce tampon. Donc, enfin, cette encre, pardon. Hop. On vient donc déposer l'encre sur le tampon. On est d'accord? Chose que je fais pas toujours. Et je vais venir donc tamponner. Voilà. Comme ceci. Jusqu'ici, hein, tout le monde sait tamponner, hein, on est d'accord. Voilà. Et là, vous voyez, il est tout cracra. Donc, on va venir toujours avec le produit détachant. On va décaler tout ça. Ça, je vais l'enlever. J'ai sali mon... Ah ouais, mais carrément. Bon, c'est pas grave. De toutes les façons, je vais venir détourer tout ça. Je vais venir donc mettre... Alors, ce que je vais faire, je vais prendre mon chiffon qui se trouve là. Je vais mettre comme ça. Voilà. Ici, je mets un peu de... Un peu, ouais. Beaucoup. Oh là là. Et je viens avec mon éponge le nettoyer. Et vous savez, vous pouvez prendre aussi une petite brosse à dents, mais vous savez, souple. Pas les moyens ni les forts, les souples. Et là, vous pouvez venir faire tous les petits détails que vous trouvez dans vos tampons. Et ça vous permet voilà, d'enlever vraiment l'encre qui se trouve où c'est difficile à enlever en soi. D'accord? Donc là, on va... Voilà, j'essaie d'en mettre un peu partout à l'intérieur. Comme ceci. Hop. On tapote. Voilà, pour que ça pénètre bien à l'intérieur. Et puis ensuite, vous prenez la partie douce qui n'est pas mouillée et vous venez nettoyer. Donc là, vous voyez, il en reste encore un tout petit peu parce que, vous voyez, c'est vraiment des petits détails qui se trouvent là et qui permet pas justement à bien nettoyer. Donc, on essaye de prendre une petite brosse ou même un pinceau, hein, j'ai envie de vous dire, vous pouvez. Attendez, je vais prendre celui-ci, voilà. Et je vais reprendre, et puis là, on vient s'aider avec le pinceau, voilà, nettoyer à l'intérieur. Voyez? Là, c'est un peu plus difficile, hein, comme je vous ai dit, parce que là, il y a des parties quand même qui sont très, très, très fins. Alors, je vais peut-être en rajouter un peu aussi. Là, c'est mouillé, il y en a encore. Hop, j'en remets un peu. On va laisser peut-être pénétrer le temps que ça pénètre à l'intérieur. Ouais, c'est mieux peut-être. Voilà. On va en mettre encore un peu. Voilà. On laisse sécher et on va faire celui-ci. D'accord? Allez, on y va. Je vais prendre, hop, ma feuille. Hop, on décale ça. On vient prendre l'encre. Voilà. Là aussi, hein, il y a plein de détails. Hein, donc, voyez. Et on va voir ce que ça va donner. Hop, on vient tamponner. Yes, il est beau celui-là, je l'adore. Il est trop beau. Hop, je mets de côté. Je viens prendre mon chiffon. Et je vais peut-être mettre, voilà, sur
mon éponge et je vais venir, voilà, comme ça il y en aura moins. Et là, hop. Voilà, on va laisser pénétrer un petit peu. Vraiment, c'est hyper pratique ce produit, voilà, pour nettoyer vos tampons. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que des fois, ben, quand vous voulez faire des échanges ou quoi, que vous voulez plus vous servir de vos tampons, les offrir, au moins, voilà, ils sont propres, ou les vendre tout simplement sur Vinted. Et ben, vous pouvez nettoyer vos tampons. Si vous voulez plus vous servir de vos tampons, nettoyer avec ce produit, c'est vraiment efficace. Et comme je vous ai dit, vous avez aussi le cleaner de Stazone là, qui est très très bien également. Donc là, hop, voilà. Donc je vais prendre un chiffon plus propre pour pouvoir venir, hop, comme ceci. Voilà. Et là, je peux encore en remettre un peu. Voilà. Et regardez, il est redevenu comme neuf. Comme neuf, ouais. Hop, regardez ça. Parfait. Donc là, peut-être que je vois pas très bien, mais ouais, vous voyez les tout petits points là, il en reste encore un tout petit peu. Donc là, pour le coup, je vais peut-être voilà, prendre mon pinceau et je vais venir, voilà, en mettre à l'intérieur. Mais le mieux, c'est de prendre une petite brosse à dents. Ouais. Et là, vous êtes sûr que tout s'enlève, mais il faut que la brosse à dents soit souple, hein, pour pas abîmer votre tampon. D'accord? Donc voilà. Là aussi, il y en a encore un petit peu. On va voir. Hop, on nettoie. Ouais, nickel. Là, il n'y en a plus. Vous voyez? Donc là, c'est tout propre. Alors, ensuite, on va tester avec... donc la Stazone. La Stazone, elle est là. Ouais, elle est là. Hop. Je vais prendre ça. Hop, hop, hop. Ça, faut pas qu'on le voit. Hop. Alors, la Stazone, je vais prendre, donc ça, je vais remettre ça à sa place. Et je vais venir prendre, donc, je vous dis, la Stazone, là, il y a la protection. Check. Et je vais reprendre ça. Hop. Comme ceci. Oh, j'en ai plus beaucoup de Stazone, en fait. Et puis là, comme j'ai nettoyé, j'ai laissé sécher. Ben oui. Ah ouais, je l'ai pas nettoyé en fait. Bon, bref, c'est pas grave. On va tester la Stazone. Hop. Alors, je sais pas si il y aura de l'encre pour le coup, puisque, vous voyez, je l'avais pas nettoyé. Ça s'est entendu. Quand je l'ai enlevé, ça a collé. Donc, il y avait encore le produit. Je mets la Stazone. Voilà, comme ceci. Donc, vous avez cette partie en mousse qui permet de mettre donc le produit. Voilà, comme ceci. Hop. Ouais, parce que j'ai laissé sécher au lieu de... Je l'avais pas nettoyé avant. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre ce côté-là et je vais venir donc le nettoyer. Et regardez-moi la magie avec aussi ce produit qui est topissime. Mais je m'en sers plus pour la Stazone que pour... faut que je m'en rachète, j'en ai... Ou alors, attendez, je vais bien nettoyer, je vais retenter, remettre de la Stazone à l'intérieur. Enfin, je vais remettre de la Stazone et je vais tamponner. Mais regardez déjà, vous voyez comment c'est bien nettoyé. Ah ouais, c'est top. Bon, il y a encore des petits... Non, là, ça va. Là, ça va. Je vais sécher encore. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et je vais retamponner dessus. Non, mais j'en ai plus là de Stazone, en fait. Je sais pas.
pourtant je m'en suis pas servi. Non, si, ça va. Voilà, et je vais revenir tamponner ici. Et je vais nettoyer avec le détachant, donc écarlate. Nickel, vous voyez, ouais. J'ai plus de Stazone. Il me reste plus beaucoup. Donc je vais remettre, donc on y retourne. Hop. Tac, tac. Je vais remettre du produit. Comme ceci, on va laisser imprégner le produit sur le tampon. Alors c'est pas nocif du tout, hein. Au contraire, il y en a pas mal qui s'en servent de l'eau écarlate pour nettoyer les tampons, donc il n'y a pas de risque d'abîmer vos tampons. Il y a juste, bon bah après, faut pas trop forcer non plus pour enlever l'encre, mais voilà, il faut aller délicatement en soi, mais bon, après il y a des parties qui sont très difficiles à enlever, donc voilà. Allez, on y retourne. Comme je sais la Stazone, vous voyez, c'est un peu plus difficile à enlever. Donc, je dirais qu'il faut, voilà. Voilà, regardez comment c'est nickel. C'est top, hein? Ah ouais, c'est... Et là, c'est tout propre. Donc, voilà pour l'astuce de cette eau écarlate et la Stazone. Je trouve que bah, la Stazone est top pour la Stazone, hein, pour le... voilà, l'encre Stazone, ça, c'est top. Et, mais en soi, pour les tampons clear, même les tampons, hein, vous voyez, on l'a fait ensemble. C'est topissime aussi. Donc, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura donné... voilà des petites idées aussi par rapport voilà, à ce que j'ai commandé chez AliExpress. Et en soi, j'espère que voilà ce que je vous ai montré vous aura plu. Et n'hésitez pas, si vous avez envie d'un lien, d'un produit que j'ai acheté, voilà, vous me laissez un petit commentaire. Et puis n'hésitez pas à dire si ça vous a plu. Voilà. Voilà. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite un bon week-end. Et puis on se retrouve très prochainement. Voilà, dans une prochaine vidéo. Ok, allez, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous. Bye bye.